Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô mon Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers
toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de ma chant. Amen. Amen. Ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine, vous pouvez vous approcher. Je vous rappelle qu'il y aura un deuxième tronc. C'est le premier dimanche du mois, donc ce sera le tronc du local. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses belles
avant de laisser la place à la parole, nous pouvons juste prendre ce chant qui dit « Béni soit le nom du Seigneur ». On le prendra après. On va peut-être mettre d'abord les annonces, si tu veux. On va lire ce texte. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc là, on a un regard sur l'Église des Actes des Apôtres, l'Église de Jérusalem. Et ce qui est frappant, c'est un contexte très, très particulier, très intéressant. Saul de Tarse, le méchant persécuteur de l'Église, s'est converti. Ça a dû créer du remous, je suppose, dans les méandres du temple. En tout cas, des choses nouvelles se mettent en place et l'Église vit d'un moment de paix. Les Romains étaient en train de se battre aux confins de l'Empire et il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la Méditerranée, les pirates avaient été éradiqués, les routes étaient sûres, les gens pouvaient se déplacer en toute tranquillité. J'ai l'impression que c'était à peu près aussi sûr que maintenant, quoique il y a des endroits qui ne sont pas très sûrs. En tout cas, l'Église est oubliée par les Juifs parce qu'ils avaient des conflits nationalistes avec les Romains. En tout cas, l'Église, elle était en paix. Alors, j'aimerais prendre quelques mots de ce texte. Et d'abord, le premier, Église. Alors, j'ai quand même mis une traduction pour nos amis russes. Je crois que la traduction a été faite, mais il n'y a pas de russe ce matin. Alors, c'est pas grave. Alors, l'Église. Alors, je me suis posé un gros problème pour savoir comment on pouvait dire Église en russe. C'est dit, est-ce qu'on dit, si je dis église, est-ce que Google ne va pas traduire bâtiment? Et ça ne m'intéressait pas. L'église, c'est le rassemblement des croyants. Alors, vous voyez écrit en russe, rassemblement des croyants. J'ai fait vérifier mon diaporama par mon cher frère Dorian, pour qui le russe n'a aucun secret. Il m'a dit, c'est bon. Donc, on valide. Tchoung. Et donc, l'église était en paix dans toute la Judée, etc. Quand on parle de l'Église dans le Nouveau Testament, on ne parle jamais, encore une fois, jamais d'un bâtiment. Et d'une certaine manière, quand on vient le dimanche matin au culte, si on dit « je vais à l'église », ou plutôt si je prends rendez-vous avec quelqu'un, je dis « écoutez, on se retrouvera à mon bureau à l'église », en fait, je parle mal, puisque l'église, c'est le rassemblement de tous les croyants que nous sommes ce matin. Quand on aura quitté ce lieu, ce bâtiment redeviendra ce qu'il est, un immeuble, un bâtiment. Si on décide d'aller se réunir au parc de Blossac, sous un arbre, avec ce froid glacial, on sera toujours l'église. Si on va dans un désert, comme l'Église a pu le connaître à certaines époques de notre histoire de France, ils allaient dans des lieux désertiques, c'était l'Église. Donc l'Église désigne toujours le rassemblement des croyants, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et on ne peut pas être chrétien sans avoir la notion de l'Église. Alors, je vais peut-être faire un barbarisme, j'espère ne choquer personne, mais de toute façon, bon, j'assume. Je n'arrive pas à concevoir que l'on soit chrétien sans privilégier le rassemblement des croyants. Je dis oui, mais je viens le dimanche matin. C'est bien, c'est très très bien. Tu auras les pas de l'académique, pas de problème. Mais je pense que pour se fortifier dans la foi, nous avons besoin de nous réunir en assemblée, en église. Oui, mais je prie chez moi. Alors écoutez, je ne suis pas négatif, mais quand quelqu'un me dit « je prie chez moi », vous savez, je ne le crois pas. Je ne crois pas. C'est pourquoi? Parce que si vous arrivez à tenir 5 minutes dans la prière, tout seul chez vous, vous êtes déjà un bon. Honnêtement, arriver à prier seul pendant 5 minutes chez soi, c'est difficile. Ouvrir sa Bible quand on est tout seul, je vous assure que ce n'est pas du tout passionnant.
Quand vous êtes en groupe, vous l'ouvrez, il y a un commentaire qui est apporté, vous posez des questions, etc. Il y a donc un fonctionnement au travers de l'étude biblique. Mais sincèrement, quand un chrétien me dit « je ne vais pas à l'église, mais je me nourris chez moi », qu'est-ce que je peux vous dire? Que je ne crois pas trop. Alors, le rassemblement est important et on ne peut pas être chrétien sans avoir la notion de l'Église. Parfois, il m'arrive que des gens me disent « moi, j'appartiens à l'Église universelle ». Ah bon? Elle est où? Donc, elle est forcément localisée. L'Église qui est réunie dans un bâtiment qui se trouve avenue de Nantes. Quand on était dans un bâtiment de l'Église qui se trouve réunie dans tel ou tel bâtiment. L'Église est le corps de Christ où chacun est un membre utile et actif. Si je n'ai pas la notion du corps, je n'appartiens pas à l'Église. Et quand le dimanche matin, quand je prends la scène, si je n'ai pas la notion du corps, à ce moment-là, je fais une erreur doctrinale et je devrais m'abstenir de la scène. Savez-vous pourquoi? Puisque la scène est la commémoration du don de Christ pour l'Église et la scène représente l'identité du corps de Christ. Alors, le dimanche matin, je suis méchant ce matin, c'est l'Assemblée générale, j'en profite. Le dimanche matin, si vous prenez la scène sans réaliser la notion du corps du rassemblement de l'Église, eh bien, ça ne sert à rien. Quelque part, alors là, je vais aller encore un peu plus loin, quelque part, vous faites une faute par rapport à l'Église et par rapport à Dieu, voire même un péché. Alors, quand il est parlé de l'Église, eh bien, les apôtres, Luc qui a écrit les Actes des apôtres, nous montre qu'il y a une réalité d'être tous ensemble dans un même lieu pour lutter, pour nous édifier, pour apprendre de la part de Dieu, et là, tous ensemble. Et puis, il nous est dit que l'Église était en paix. Alors, vous voyez, vous avez la traduction en russe, là, en paix, dans toute la Judée, etc., etc. Pourquoi l'Église était-elle en paix? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, le monde avait cessé de la persécuter. Et j'aimerais vous rappeler que, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les pressions extérieures, elles ne peuvent supprimer l'Église. Rappelez-vous cette promesse de Jésus, « Je bâtirai mon Église » et les portes du séjour de mort ne pourront pas être agissantes contre elle, ne prévaudront point contre elle, tout simplement parce qu'il tient son Église entre ses mains et il bénit son Église. Amen. Et il me semble vraiment important de réaliser cela. Rien ne peut supprimer l'Église. Et Dieu sait qu'avec les décennies, les siècles, les millénaires, sur terre, l'Église a été persécutée, mais quoi qu'il en soit, elle est toujours restée ferme et constante dans les voies de Dieu. Quand je lis « L'Église était en paix », alors je regardais bien avec Dorian, c'est non seulement la paix, si vous voulez, par rapport à l'extérieur, mais c'est aussi la paix entre nous. Et je trouve important de privilégier cette paix entre nous. Nous avons besoin de rester en paix. Par la grâce de Dieu, nous jouissons d'une paix extraordinaire au sein de notre Assemblée. Je vous dirais qu'on fait tout ce que l'on peut pour préserver cette paix, aussi bien Hélène et moi que l'ensemble de nos collaborateurs et des deux conseils d'administration. Notre désir est de vivre en paix. J'ai dit oui, mais il peut y avoir des incompréhensions. Oui, on n'empêchera jamais des incompréhensions. On n'empêchera jamais qu'un conflit se lève. Mais il m'est arrivé de dire à des personnes qui venaient à notre Église, si vous ne marchez pas en paix au milieu de nous, nous vous demanderons de partir. Et je le fais d'autant plus facilement que je veux absolument conserver ce privilège que nous avons là, être des enfants de paix, des artisans de paix. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit ceci, « Recherchez la paix avec tous ». C'est important cela, rechercher la paix. Ce verset commence ainsi, « Rechercher la sanctification et la paix ». Et malheureusement, souvent, on ne s'attache qu'à la première partie du verset. «
rechercher la sanctification. Alors, vous savez, dans le domaine de la sanctification, comme il y a des notions très géographiques, ethniques, culturelles, vous allez dans certaines églises du nord de la France, si vous n'êtes pas habillé de telle ou telle manière, ça ne va pas. Vous n'êtes pas du tout sanctifié, pas du tout saint. Il y a d'autres églises, ça sera d'autres choses. Pour moi, la sanctification, c'est se mettre à part pour la recherche de Dieu. Ce n'est pas du tout un look vestimentaire, mais c'est plutôt une manière d'agir, de se comporter et de vivre en paix. Si vous êtes un pénible, vous n'êtes pas dans la sanctification. Donc recherchez la sanctification, et l'écrivain des Hébreux ajoute « et la paix avec tous ». La paix doit régner au milieu de nous. Savez-vous que la communion fraternelle nécessite des qualités de droiture, d'honnêteté et de loyauté? Si je vis en communion fraternelle dans une église et que je mens, si je ne suis pas honnête, si je ne suis pas droit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le fait de marcher dans la droiture, tous ensemble, dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la vérité, automatiquement nous conduit vers la paix. Et je rends grâce à Dieu. Bon, bien sûr, je ne sais pas tout, je ne sais pas ce qui se passe dans les chaumières, mais je rends grâce à Dieu parce que tous, nous vivons en paix, au moins les uns avec les autres. Il y a une promesse à ceux qui procurent la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. Vous savez, ça se trouve, ce texte. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu, chapitre 5, le sermon sur la montagne. Procurer la paix est plus important que d'en parler. Soyons des artisans de paix. Bon, j'en parle ce matin, mais essayons les uns les autres d'être des artisans de paix. Et pour cela, nous devons avoir dans notre cœur une qualité particulière qui vient de Dieu, être des artisans de paix. Alors l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant. Alors là, c'était laborieux parce que je me suis dit comment je vais trouver un mot russe qui ressemble, surtout ne connaissant pas le russe. Je faisais confiance à Google, mais quand même, j'ai préféré l'œil expert de Dorian. Il m'a dit c'est bon. Enfin, plutôt, je crois qu'on a changé le mot là. On a trouvé un mot qui était plus adapté, s'édifiant. Parce qu'il y avait s'édifier un immeuble, ce n'était pas tout à fait ça. Édifier une maison, s'édifier dans le sens d'être élevé. Et ça me gênait. Enfin, j'en ai trouvé un qui signifiait s'édifiant, c'est-à-dire se construisant, se bâtissant, se formant à l'image de Christ. Et cette notion de s'édifier vient de cette, justement, qualité de paix. Elle était en paix, elle s'édifiait, s'édifiant, c'est un participe présent. Donc il y a une action qui est en train de se faire. Ce n'est pas simplement elle s'édifier, c'est une action qui se fait, un participe présent qui est en train de se faire, s'édifiant et marchant. Alors sachant profiter de toutes les circonstances pour notre édification. Je dis, ouais, mais il fait froid en hiver. OK. Mais en été, après, il fait chaud. Puis au printemps, il pleut. Il y a l'automne, les feuilles tombent. Les feuilles mortes. Non, c'est pas ça là. Donc, je crois que c'est à nous de prendre toutes les occasions pour saisir notre édification dans le cadre de l'Église. Une édification, c'est le fait de construire. On construit notre être intérieur, on se structure et on apprend à s'édifier, à grandir dans les voies de Dieu. La parole de Dieu montre comment s'édifie l'Église, c'est-à-dire suivant un plan tracé par Dieu lui-même. Par exemple, dans l'Exode, et c'est repris dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, Moïse entendra cette parole « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que tu vois sur la montagne ». Et Moïse avait en vision donc cette tente, ce temple qui devait être construit, donc ce temple portatif qui devait être construit. Et cette parole, nous voulons la faire nôtre parce que si nous regardons le modèle qui est sur la montagne, et ce modèle sur la montagne, c'est Jésus, alléluia, notre modèle à nous, celui qui nous a été donné, si nous regardons vers ce modèle,
alors là, nous nous édifions. Et nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus de manière à être transformés de gloire en gloire, nous dit la Bible, de gloire en gloire à l'image de Jésus. Jésus est pour nous le modèle excellent pour notre relation avec Dieu. Et Paul nous invitait à être ses imitateurs comme lui-même l'était du Christ. Rappelons-nous que Jésus a été exposé sur une montagne, qu'il a été mis en évidence. Et si nous voulons édifier notre vie, regardons à la croix, parce que la croix est incontournable de notre marche, pour notre marche avec Dieu. L'édification ne peut se faire que dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire dans le respect, dans le fait d'être en lui. Puis il est demandé, elle s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Alors pareil, marcher, je ne voulais pas un mot qui évoque la randonnée ou la promenade, hein. Je voulais un mot qui édifie, que l'on comprend. Marcher, c'est compliqué, vous le diriez comment, un autre mot en français? Marchant? Progressant, avançant, évoluant. Hein, donc ce sont autant de synonymes qui sont là les uns et les autres. Parce que l'Église n'est pas immobile. Et là, je ne parle pas d'une marche dans le sens physique, je parle d'une marche dans le sens spirituel, dans le sens moral du terme. L'Église n'est pas immobile, elle est en marche. L'apôtre Paul nous parle de notre manière de marcher, d'une manière digne, c'est-à-dire Colossiens, chapitre 1er, je vous exhorte à marcher d'une manière digne du Seigneur, vous pardonnant, vous édifiant, vous avançant tous ensemble. S'il a un sujet de se plaindre, eh bien, gardez-le pour vous, ou allez voir la personne, etc. Marchez peut-être aussi à la rencontre de ceux du dehors. Et pareil, la marche n'existe que dans la crainte du Seigneur. Et puis, je termine par une dernière pensée. Et elle s'accroissait. Alors là, c'est pareil. Vous demanderiez quel mot? S'accroissait. Ouais. Est-ce que c'est grandir simplement? Le fait de grandir numériquement? Ça en fait partie aussi. Qu'est-ce que vous mettriez comme mot les uns les autres? Évoluer, augmenter, croître. Ouais, s'accroissant et croître, c'est pas loin, mais enfin oui, c'est vrai, ça précise mieux. Comment? Développer. Hein? Elle s'accroissait, donc vous avez tous compris le sens du mot, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église est vivante, elle grandit, elle progresse, elle évolue, elle se transforme de plus en plus. Alléluia. Nous, quand c'est arrivé il y a 22 ans, il y avait un certain nombre de personnes, et puis il y a une croissance qui se fait dans l'Église. Et en plus, on a vu une croissance spirituelle. Ça, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas simplement une croissance du nombre, parce que je trouve ça important aussi qu'elle ait lieu, mais une croissance spirituelle. On est dans une église qui a une particularité, c'est qu'en fait, ça tourne. Et on a vu partir beaucoup, je ne sais même plus combien on a vu partir, de jeunes étudiants qui étaient vraiment des gens sympas. On en a gardé quelques-uns au passage, qui étaient venus spécialement à Poitiers, etc. Ils sont restés, gloire à Dieu, Alexis, Marie-Valérie, puis d'autres encore, Roland, Jardot, tout ça. Voilà, des gens qui sont arrivés comme étudiants, puis on les a gardés. Cédric aussi, je le cherche. Ouais. Voilà. Donc c'est des gens qui sont arrivés, ils sont restés au milieu de nous, et c'est pour nous un bonheur de marcher avec eux. Et en même temps, on est allé arroser d'autres églises. Ce qu'on a vu passer déjà intéressant. Roselyne, qui est partie travailler au nord du Canada parmi les Inuits, elle vient de chez nous. Eh ouais, une jeune Gabonaise qui est partie au nord du Canada. -50,
lorsqu'elle sort de chez elle le matin pour aller à son boulot. Je dis, mais tu fais comment? Elle me dit, je prends un taxi. Je dis, c'est loin. Elle dit, il y a 500 mètres. Mais on fait tous comme ça. Ça caille tellement que parce que tu mets le nez dehors, tu as ton nez qui tombe, mais il fait froid. Alors après, tu es laid. Hein. Voilà. Qui a encore ceux qui sont repartis aux Antilles, ceux qui sont partis en Corée du Nord, ceux qui sont repartis en Amérique du Sud, aux États-Unis, tous ceux qu'on a vus partir, ces jeunes Chinois on avait baptisés quelques-uns, certains sont partis comme missionnaires dans leur pays. Ça, c'est notre Église. C'est le rayonnement qu'il y a eu de gens qui ont séjourné au milieu de nous. Je dis, oui, mais on les a perdus. Non, on ne les a pas perdus. On les a gagnés pour le ciel. On avait investi avec eux. Certains sont restés avec nous. Par exemple, il y a Laetitia aussi qui fait partie de ce nombre. Enfin, je n'ai pas tout énuméré tout le monde. On les a gardés avec nous, et moi, je rends grâce à Dieu. Pour tous ceux qui sont partis, qui sont allés bénir d'autres contrées, pour ceux qui sont restés au milieu de nous, qui nous bénissent, puis il y en a d'autres qui sont partis parce qu'on les énervait. Écoutez, ils sont partis, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, c'est comme ça. En tout cas, l'Église grandit dans sa spiritualité numériquement, dans son fonctionnement. Et tout cela va se faire par l'assistance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit communique la vie et il donne un rayonnement pour le témoignage. Alléluia! On a besoin du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Et pour terminer, parce qu'il y a un résultat à tout cela, Pierre dit, donc un peu plus loin, au chapitre 9, verset 31, Pierre lui dit, Aîné est malade. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est marrant, vous auriez dit ça aux malades? Lève-toi et puis il va faire un sprint, et vous auriez peut-être dû dire ça. Non, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Oh, ça vaut la peine de vivre en paix et de s'accroître et de marcher par l'assistance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un résultat, aussitôt il se leva. Aîné, Jésus-Christ te guérit et arrange ton lit. Enfin, c'est Pierre, dans toute sa splendeur, moi je le trouve extraordinaire. Puis après, notre texte, c'est Dorcas qui est malade, qui vient de mourir, elle vient de décéder. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha », ça signifie Dorcas, « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Ce serait pas sympa, ça aussi. Tabitha, Dorcas, c'était une femme de l'Église, une femme qui servait de tout son cœur. Elle tombe malade, elle décède. Et puis, Pierre l'apprend, va descendre voir la famille. Et puis, il est accueilli par des veuves qui sont là. Tu as vu ce qu'elle fabriquait? Elle fabriquait des belles écharpes très chaudes. Elle fabriquait des beaux vêtements, etc., etc. Et puis, Pierre regardait, ah ouais, c'est vrai, c'est triste. Et puis, ils vont, on va la ressusciter, celle-là. Alléluia. Et elle est ressuscitée. Moi, j'ai envie de voir des résurrections. Oh. Aïe, aïe. J'ai envie de voir des guérisons. Alléluia. Si on y croit un peu plus, j'ai envie de voir des délivrances. J'ai envie de voir des gens changer. Pour cela, que l'Église vive en paix, qu'elle s'accroisse, qu'elle marche par l'assistance du Saint-Esprit, mais qu'elle vive dans cette atmosphère de paix, de tranquillité et de sérénité. Dieu fera le reste. Nous, on fait un petit pas en avant et Dieu va faire un grand bond pour notre humanité. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite à la prière si vous le voulez bien. Nous te bénissons, notre Père, parce que c'est vrai que tu veux que l'Église vive en paix. C'est vrai, Seigneur, que la paix, parfois, a un coût, Seigneur, de renoncement à chacun d'entre nous. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun au milieu de nous soit un artisan de paix pour son frère, pour sa sœur, pour l'ensemble de la communauté.
Je te prie, Seigneur, aussi de motiver l'Église pour les rassemblements dans la semaine. Seigneur, nous avons besoin d'être les uns les autres, à prier ensemble, à nous fortifier ensemble, à nous régénérer ensemble. Et nous voulons marcher, Seigneur, avec toi, grandir avec toi, nous accroître par ta grâce et par ta bénédiction, nous édifier, comme le dit le texte, afin que nous puissions faire une Église solide qui marche dans tes voies. Bénis-nous, Seigneur, bénis notre Assemblée générale, bénis ces moments que nous allons vivre encore ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.